Les Pays-Bas s'étendent sur une superficie de 41 530 km², soit environ 5 933 stades de football, ou 103 825 salles de cinéma, ou de 1 384 333 chambres d'hôtel, ou encore l'équivalent de 692 166 salles de classe. C'est comme ça qu'ils font à la télé. Ils convertissent toujours les superficies en d'autres trucs improbables. C'est souvent des stades de foot d'ailleurs. Faut croire que ça parle aux gens. Moi, ça m'a jamais vraiment aidé. Par contre, quand tu traverses un pays à vélo, là oui. Là, tu intègres bien chaque kilomètre. Les Pays-Bas sont considérés comme le 22e plus petit pays d'Europe. Et pourtant, sur ces 41 530 km² se cachent des paysages d'une grande diversité. Au nord-ouest d'Amsterdam, nous avons traversé routes et canaux pour rejoindre un charmant village de pêcheurs du nom de Volendam. Ce petit village néerlandais nous a séduits de par ses maisons en bois, ses ruelles étroites, son petit port de pêche où mouillent des bateaux colorés. On slalome entre les terrasses des cafés où les touristes savourent une boisson chaude sous le timide soleil de mars. À cet instant, ça faisait presque une semaine que nous étions aux Pays-Bas et on pensait s'être fait une bonne idée de l'ensemble du pays. Mais après avoir passé Bregen, un petit village côtier au nord-ouest des Pays-Bas, nous sommes arrivés dans un décor très surprenant. Le long de la mer du Nord, on s'est retrouvé dans ce décor lunaire. Le brouillard était épais ce jour-là et autour de nous, les dunes apparaissaient progressivement à mesure que nous avancions. On se serait cru sur une autre planète. Le soir, nous avons établi notre bivouac sur une plage. Il y avait du vent et nous nous sommes débattus avec les arceaux et la toile de notre tente. Mais le lendemain, il avait chassé cette brume épaisse et c'est sous un soleil bleu que nous avons découvert un nouveau décor complètement à l'opposé de ce qu'on avait pu voir jusqu'ici. C'est entre la ville de Meppel et la ville d'Assen que nous avons traversé ce parc naturel qui avait des airs de savane sous ce soleil franc de fin mars. En seulement quelques jours aux Pays-Bas, le 22e plus petit pays d'Europe donc, nous sommes passés des canaux qui ruissellent le long des maisons colorées aux dunes de sable qui se perdent dans l'immensité de la mer du Nord. Nous avons vu des champs où des agneaux tout juste nés apprenaient à marcher, ainsi que des villes gigantesques où des ados trop défoncés ne savaient plus comment marcher. Nous avons pédalé à travers de vastes étendues arides, mais également à travers des forêts d'une telle densité que les rayons du soleil arrivaient difficilement à nous atteindre. Et tout ça en ayant seulement visité une infime partie des 41 530 km² qui composent les Pays-Bas. La prochaine fois que l'on me parlera d'un pays et de sa superficie, ce n'est pas en nombre de salles de cinéma, de chambres d'hôtel, ni même de stades de foot que je me le représenterai, mais comme autant de possibilités de découvrir de nouveaux paysages, de connaître de nouvelles expériences et de faire de nouvelles rencontres. En parlant de faire de nouvelles rencontres, notre voyage nous a conduits dans une toute petite ferme, non loin de la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Il s'agit de la ferme d'Arthur.
Arthur travaille avec l'État néerlandais à la réinsertion de personnes en difficulté dans leur vie sociale. Il aide les gens qui ne rentrent pas dans le moule de la société, ceux qui ont du mal à s'intégrer dans la norme. En parallèle de ce métier très prenant, il a réussi à se créer un vrai havre de paix en cultivant son jardin, offrant ainsi à lui-même et à sa petite fille la possibilité de manger des produits de qualité. En plus de ça, il s'occupe d'un troupeau de moutons en fin de carrière si on peut dire. Il les soigne et les nourrit mais ne les utilise pas pour produire du lait ou de la viande. Ça lui permet simplement d'entretenir son terrain et ça offre aussi une fin de vie heureuse à ces animaux d'un âge avancé. Nous lui proposons de rester 4 jours à ses côtés pour en apprendre un peu plus sur sa façon de gérer cette ferme qui nous inspire énormément. Arthur, ça aura été une rencontre comme on n'en fait qu'une fois dans une vie. D'une sagesse et d'une gentillesse sans égale, il nous a donné bien plus qu'un toit et des bons repas. En 4 jours, on a tellement appris à ses côtés que les au revoir ont été très difficiles. Nous espérons que c'était des au revoir et non pas des adieux. Manon n'a pas pu s'empêcher de lâcher quelques larmes le jour du départ. Ce voyage, c'est des grands moments de joie, mais c'est aussi des déchirures au cœur que l'on ne recoue qu'au fil du temps.